Moi, j'ai appelé ma maison, je me rappelle, mon premier salaire était 25 000 CFA. Et je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, mais est-ce que c'est normal? Et puis le Seigneur m'a parlé. Vous savez, et à cette époque, je n'étais loin d'imaginer où Dieu allait m'amener. J'ai nommé ma maison Canaan. La maison, il coule le lait et le miel. Je sais que les gens se moquaient de moi. Pour arriver chez moi, tu devais faire attention, surtout quand il pleut. Tu pouvais te retrouver par terre. Et un jour, tandis que je rentrais chez moi, j'entends le Seigneur me dire, tes prières sont capables de changer le cours du monde. Je me tourne, il n'y a personne derrière. C'est Dieu qui me parle. Et j'ai entretenu ses pensées. La raison pour laquelle Dieu te parle, c'est pour changer ton système de pensée. Pour que tu cesses de te voir comme les circonstances ou le complexe de société t'impose à te voir. Il faut changer. Est-ce que vous connaissez? Donc, c'est la pensée. Maintenant, regardez un peu. Regardez, voilà la photo de Raoul Wafo quand je me suis converti. Voilà, regardez cette photo. Là, regardez là. Je parle du système de pensée. Ok? Regardez cette photo, je vois qu'il vous la montre. Vous voyez, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Notez que, vous voyez, voilà, ça c'est moi. Frère, je n'ai pas honte de là où je viens, ça c'est moi. Mon père n'était pas un homme riche. Mon père était un simple commissaire de police. Un homme pieux, un homme craignant Dieu, un homme religieux qui est venu au Seigneur après que j'ai prié pour lui. Il était malade, il avait un cancer, j'ai prié pour lui. Il est mort, il est parti de l'autre côté. Et puis Jésus a dit, et pendant qu'on lui montrait le chemin de l'enfer, Jésus a dit arrêtez-le, ramenez-le, son fils le réclame sur la terre. Donc vous imaginez les pouvoirs que Dieu donne aux hommes. Il dit son fils le réclame. Donc mon père a échappé à l'enfer parce que j'ai demandé qu'il revienne à la vie. Donc il est revenu à la vie. Mais moi, si Dieu peut te donner un pouvoir ramenant les gens à la vie, comment est-ce que tu vas être encore là en train de manger ton pain? C'est incroyable. Un pouvoir qui fait marcher le paralytique à l'instant et tu ne peux pas avoir à manger pour ta femme, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Et c'est ça le problème des gens qui marchent avec Dieu. C'est qu'ils n'acceptent pas l'équilibre entre le surnaturel et le naturel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Regardez là sur la photo. Regardez, regardez là. Mettez, voilà. Regardez ça. Ça, je reviens de la Sierra Leone. Et mon père, si je me dis, bon, écoute, comme tu vas aller à la mission, et Dieu t'a parlé de la Côte d'Ivoire, le ministère ne pourra plus te payer. J'habitais chez dans une famille, le père et la femme, vous voyez, le père de la maison, la femme de la maison, se mettent ensemble. Vous êtes là, vous sentez qu'on est en train de parler de vous. Parce que la pauvreté n'est pas bien. À un moment, on vient te dire très sagement qu'il faut que tu partes de la maison. C'est-à-dire, quand il y a la facture doit arriver, on dit l'eau a augmenté parce que tu es dans la maison. Donc, vous voyez, tu vis des choses atroces. Tu as vraiment tu vis atroces. Même quand tu manges et que tu laisses à table, tu sens comment on te regarde. Peut-être tu as faim, mais tu ne peux même pas bien te servir parce qu'on te guette. Comme vous dites, il est en train de trop manger, mes enfants vont manger quoi? C'est ça la pauvreté. J'ai été dedans, frère. J'étais là. En face, voilà où je cessais mes habits. En face de moi, il n'y avait que des prostituées. C'était un immeuble délabré. Je ne sais pas si Noël peut retrouver cet immeuble. Je vous garantis, cet immeuble était délabré. Et donc, je traversais par les excréments pour aller au travail. Et j'étais directeur de mission. Et à cet endroit, c'était le plus beau moment. C'est là où Dieu m'a dit, si tu veux changer un homme, change son système de pensée. J'étais au premier étage. Regarde l'immeuble. Voilà l'immeuble. Et vous savez quoi? Mon appartement était toujours appelé Canaan. Là où coule le lait et le miel. Parce que dans tous les cas, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu m'aime tellement qu'il m'a donné de ressembler à Jésus. Quand je t'aime, ton passé est toujours totalement différent à ce que ton futur te révèle. Te révèle. Regardez la suite. Regardez. Voyez-vous, voilà, là, ça c'est quand je suis. Là, c'est au CF26, la première centre de formation biblique d'Abidjan. C'est nous qui l'avons fondé avec tous les premiers pasteurs qu'on a ordonnés. Mais voilà à l'époque. Amen. Mon Dieu, je ne sais pas. Je vous assure. Je ne sais pas si les anges ont massé ma tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi-même, quand je me regarde, j'ai dit, je viens de loin. Sérieux. Vous voyez ça? La pauvreté te défigure, même physiquement. Tu ne ressembles pas à ce que tu devais être. Regardez ce que c'est. Ça, c'est la pauvreté. Ça, c'est la pauvreté. Et là, j'étais convaincu dans mon âme. J'étais tellement convaincu que j'allais quelque part. C'est là, dans cet environnement-là, que j'ai dit, si je meurs, ne m'enterrez pas. Regardez la suite la photo. Regardez. Là, le petit était en train d'aller quelque part. Le premier 3 pièces que j'ai porté de ma vie, je ne sais pas si c'est moi qui portais ou si les 3 pièces qui me portaient. Dans tous les cas, on était ensemble. J'ai ce sac jusqu'à aujourd'hui. C'est un sac, mais jusqu'à aujourd'hui. Voilà le premier 3 pièces. Regardez vous-même.
Regardez vous-même. Mon Dieu. Vous savez, en fait, je veux prendre ces photos et les coller quelque part où je vois tous les jours. Tous les jours. Je vous dis la vérité. Pour rendre grâce à Dieu de ce que Dieu est capable de faire. Continuez, continuez. Voilà, là. Là, on sentait qu'il y avait il commençait à avoir un certain... Là, c'est quand il y a coup d'État en Côte d'Ivoire et que Bédia avait été chassé. Et là, j'avais une révélation terrible de Dieu en disant que la Côte d'Ivoire était en train d'entrer dans un cycle. Et j'ai dit, il faut que les hommes de Dieu se lèvent. Là, c'était un programme qu'on avait fait avec Kakou Sévérin à cette époque. Les deux hommes de Dieu qui sont sur cette photo sont déjà partis au ciel. Les deux, celui qui est derrière et celui qui est à ma gauche. Voyez-vous, ils sont déjà au ciel. Et donc, quand on est dans une cause comme celle-ci, et quand vous avez eu des compagnons de guerre, de lutte qui sont partis, vous vous dites, le temps que Dieu vous donne sur la terre, vous ne jouez pas avec. Vous ne jouez pas avec. Hein, continuons d'avancer, continuons d'avancer. Amen. Et là les choses avancent. Là, les choses avancent. Là, les choses. Je vais vous dire sérieusement, tant que Dieu n'a pas circoncis ton âme, n'a pas travaillé à l'intérieur, jusqu'à débarrasser de toi toute forme d'appétit de la chair, en ce qui concerne la richesse, s'il n'est pas dématérialisé, il y a des dimensions à laquelle Dieu ne te fait pas accéder. Impossible. 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 Mais vous imaginez, et ça, c'est un jeune homme qui arrive par bus, qui passe sa première nuit à la gare Steve, quelqu'un qui a un rêve que Dieu lui a donné, son père spirituel lui dit, ok, si Dieu t'a appelé en Côte d'Ivoire à prêcher l'évangile, voici ma contribution, $100, 50 000, et il se lève pour dire, je partirai. Passant sa première nuit à la gare de bus, quand je vous parle du système de pensée, je sais de quoi je parle, frère, je viens de très loin, de très très loin. De très 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 loin. Mais si le rêve a pris place en toi, tu as déjà fait 60% du chemin.